Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Les opérateurs du marché des grains ont les yeux rivés vers la Russie, le premier exportateur mondial, dont les estimations de production ne cessent de baisser depuis plusieurs semaines, alors qu'elles étaient annoncées à un niveau quasiment record. Angelica, qu'est-ce qui rend l'estimation de la production de blé russe si difficile ? Comme vous avez dit, la Russie c'est un grand pays avec 28 millions d'hectares de blé. Si on compare avec la France, si je prends l'estimation des surfaces de blé en France cette année, c'est à peu près à 4,4 millions d'hectares. On a les surfaces russes 6 à 7 fois plus élevées que celles de France. Donc vous voyez les différences. Ce n'est pas, en plus, en Russie, ce n'est pas que le sud, les régions de la production de blé. C'est aussi la région de Volga, les vastes plaines dans le centre, à Ural, mais aussi dans le sud de Sibérie, à Altaï. Bien évidemment, ce sont des territoires avec des climats très différents, de climat plutôt tempéré à un climat fortement continental, avec grosses différences de température en hiver-été, mais aussi entre la nuit et le jour. Et aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est que de la mer Noire à Altaï, il y a autant de kilomètres, ou même davantage de kilomètres que de Paris à la mer Noire. Donc vous pouvez imaginer que c'est assez difficile d'estimer la production de blé en Russie, surtout quand il y a les problèmes climatiques. Alors, quelle a été la situation en Russie au cours de ces derniers mois ? Premièrement, premier point, c'est la hausse des surfaces de blé semées en automne. Déjà, je tiens à préciser que l'automne était assez sec. Mais les états de culture étaient très bons quand ils sont entrés en hiver. L'hiver a été clément sans neige. Et du coup, à la sortie de l'hiver, on a vu un très haut potentiel au mois de mars. Mais, comme on dit en Russie, pas de neige, pas de pain. Du coup, le sec au printemps et les gels tardifs au mois d'avril, dans le sud du pays, qui est la zone la plus précoce, avec 50% de production nationale. Du coup, on a vu la première dégradation du potentiel de récolte, d'où aussi les premiers changements dans les estimations de production du blé russe parmi les analystes locaux et d'autres analystes qui suivent la production en Russie. Plus important dans le centre du pays, qui est la zone un peu plus tardive, et les cultures estimées à être en meilleur état si on compare avec l'an dernier et même à la moyenne de 5 dernières années, ont poussé les analystes à remonter leurs estimations en mai, début juin. Mais par contre, dans le sud, le retour de pluie a eu lieu trop tardivement pour corriger les dégâts du printemps. Du coup, avec le début des récoltes, on voit les premiers rendements dans le sud encore plus bas qu'attendu. Si je prends les derniers rendements, c'est à peu près à 3,3 tonnes hectares, en comparant avec 4 tonnes en moyenne ces dernières années sur les 3 premiers millions d'hectares récoltés. Alors, comment le cabinet Agritel a-t-il estimé la récolte de blé russe et quels chiffres donne-t-il ? Il a commencé à faire sec en Russie. Et les premiers rendements qui ont été beaucoup plus bas qu'attendu. Et notre estimation en retail, produite grâce à un groupe tour virtuel, conduit auprès d'une trentaine d'opérateurs avec notre méthodologie bien définie. Nous estimons la production blé russe à 77,5 millions de tonnes depuis le 10 juin. On n'a pas encore bougé et ni remonté ni rabaissé. Mais on reste vigilant et du coup si on va bouger ce chiffre, ce sera plutôt vers la baisse que vers la hausse. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel aux producteurs ? Bon, le conseil d'Agritel, c'est de bien suivre la Russie d'ici la fin juillet pour deux éléments. Du coup, les blés de centre, la question c'est que est-ce qu'ils sont si bons que prévu pour remonter la moyenne comme attendu ?
Et deuxième élément à suivre, c'est les blés de printemps, et notamment la région de Sibérie, Altaï. Le blé de printemps, à préciser, c'est que 40% des surfaces, mais environ 26% de production. Et du coup, pour l'instant, la situation est plutôt bonne pour le développement, mais il fait sec à Oral. C'est pas grave parce que c'est pas une très grande région de production, mais à surveiller la Sibérie et notamment Altaï, puisque ça commence à être sec là-bas. Donc rien n'est figé, c'est pourquoi nous actualisons régulièrement nos estimations et nous vous conseillons de suivre nos estimations. Merci Angélica, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.